Le Bitcoin reprend enfin des couleurs. Le support des 80 000 $ semble tenir et les acheteurs sont prêts à tout pour pousser le prix vers les 100 000 $. Sommes-nous dans un simple ralentissement de la baisse ou à l'aube du bull run tant attendu? Moi, c'est Florent, investisseur sur les marchés financiers depuis 2016 et cofondateur de Genesis, avec laquelle nous avons déjà accompagné plus de 1000 investisseurs à être enfin rentables sur le marché des crypto-monnaies pour gagner de l'argent et surtout avoir plus de liberté. Et voici comment va se dérouler cette fameuse vidéo. Première partie, on analyse ensemble les signaux du Bitcoin, à savoir si la baisse est toujours là ou si la prochaine hausse va se préparer. Deuxième partie, j'analyse vos cryptos pour voir celles qui ont un énorme potentiel ou celles qui risquent totalement de s'effondrer. Et troisième et dernière partie, je vais vous révéler les deux crypto-pépites que je suis sur le point d'acheter pour faire de fortes rentabilités sur cette fameuse année 2025. Bon, on commence bien évidemment avec cette première partie et nous allons pour l'instant commencer à analyser le Bitcoin. On va voir bien évidemment si en fin de compte la baisse elle est toujours d'actualité ou si nous allons vraiment reprendre ce mouvement haussier qui, je le rappelle bien évidemment, est présent depuis le début de l'année 2023. On le voit ici, là on a bien évidemment encore une fois un ralentissement, mais en soi la tendance elle est toujours haussière sur du long terme. Ça, faut vraiment pas l'oublier. Là je vais tracer un trait vraiment assez simple. Vous voyez ici, on est toujours dans une tendance haussière comme on avait ici, par exemple, depuis 2020 avec le crash Covid. Là, on était toujours dans une tendance haussière jusqu'à la fin de l'année 2021, tout simplement, début d'année 2022. Là, c'est exactement la même chose sur le marché des crypto-monnaies. Donc, faut pas hésiter en fait à dégrossir son graphique pour voir vraiment la tendance. Ça, la tendance de marché, c'est le premier truc qu'on analyse. Pour voir en fin de compte si on se trouve toujours dans un cycle qui est haussier, si en l'occurrence on est potentiellement passé dans un cycle baissier ou si on est tout simplement dans une phase de stabilisation. Et c'est là qu'en fait vous allez déjà pouvoir vous dire ok, dans cette phase, qu'est-ce que je vais vouloir faire, comment je vais pouvoir m'exposer également, est-ce que je vais pouvoir m'exposer à 100%, en partie ou alors très peu parce que c'est hyper dangereux, on est vers la fin de la hausse. Voilà toutes ces fameuses choses. C'est hyper important donc de regarder cette fameuse tendance. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On descend un petit peu, justement, on va voir ça dans les détails, en réduisant ici, on appelle ça la time frame. C'est-à-dire que les bougies là que j'avais déjà actuellement, ça représentait une semaine de cotation. Là, maintenant, les bougies elles représentent plus qu'une seule journée. Et donc là, on va vraiment descendre dans les détails pour voir en fin de compte, est-ce qu'on est toujours dans une tendance baissière à moyen terme? Parce que là, à moyen terme, c'est ce qu'on observe actuellement sur le Bitcoin. Ok, à long terme, on est sur une tendance qui est haussière, il n'y a pas de problème. Par contre, à moyen terme, on est toujours dans une tendance qui est baissière. Tendance baissière qu'on a commencé depuis environ la fin de l'année 2024 et même vraiment un début de l'année 2025 sur le mois de janvier. Donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'on est à peu près toujours dans une certaine tendance baissière. On a pu refaire d'ailleurs un creux juste ici, là, vers les, si je ne me trompe pas, c'est à 76 000 $. Ok, donc on est descendu vers cette zone de prix sur le Bitcoin. Et par contre, depuis, on se stabilise pas mal vers les 83 000 $ et également les 88 000 $ environ. Donc, ça serait bien qu'on tienne vraiment ce niveau, qu'on ait une stabilisation qui soit un petit peu représentative de ce qu'on a là justement à l'écran. Ça nous permettra en fait de dire ok, on est en train de potentiellement terminer cette fameuse tendance baissière à moyen terme. Et ce que j'aime bien tracer sur des tendances baissières, que ce soit à moyen terme, à long terme, comme vous voulez, même des tendances baissières à court terme, c'est une certaine trendline. Voilà, je trace une trendline baissière comme ceci, voilà le trait en bleu. En fait, je prends le sommet le plus haut. Ensuite, je prends également le deuxième sommet par la suite qui est généralement un rebond. Et en fin de compte, vous avez cette trendline qu'on a ici. Et moi, ce que j'estime par rapport à cette trendline, c'est tant qu'on est toujours derrière cette trendline baissière, et bien en fin de compte, on est toujours dans une certaine tendance baissière à moyen terme. Voilà. Pour moi, il faudrait qu'on casse vraiment en fin de compte cette fameuse trendline là qu'on a à l'écran sur le Bitcoin, pour pouvoir se dire ok, on est dans une stabilisation désormais qui est en train de mettre fin en fin de compte à cette tendance baissière à moyen terme qu'on a sur le Bitcoin. Donc là c'est bien parce que c'est potentiellement ce qu'on est un petit peu en train de faire. Donc là il y a une certaine reprise là ici vers la mi du mois de mars, donc qui est assez intéressante par rapport à là où on avait vraiment des baisses, des rebonds et des baisses. Là on a eu une baisse ok, mais on a une certaine construction qu'on voit ici qui est à peu près potable. Je vais pas dire encore que
Voilà, c'est le début de la stabilisation parce que c'est trop tôt, on est encore derrière cette fameuse trendline, je peux pas vraiment le dire, mais par contre, je pense que dans les jours à venir, on peut avoir une réponse si oui, en fin de compte, on est en train de démarrer une stabilisation à moyen terme et ça, c'est très positif pour le marché des crypto-monnaies, ou si en l'occurrence, bah non, pas du tout, voilà, on rebaisse et puis pourquoi pas aller revenir vers ces niveaux des 76 000 $ qu'on a ici et pourquoi pas venir se poser tout simplement sur le support des 73 000 $. J'arrête pas d'en parler dans chaque vidéo, c'est ce support qu'on doit absolument pas casser à la baisse. Si on le casse à la baisse avec une clôture en fin de compte d'une bougie sur une temporalité donc de weekly, donc une bougie à la semaine qui clôture vraiment en dessous en termes de fermeture de bougie et non de mèche, hein, et bien derrière il se pourrait effectivement qu'on soit très proche de la fin de ce cycle aussi, hein, tout simplement. Voilà, mais pour l'instant on a un simple ralentissement à moyen terme. Bien évidemment ça met une cartouche aux altcoins parce que le Bitcoin aujourd'hui c'est 60% du marché des cryptos, donc c'est tout à fait normal. Mais ce qu'on remarque également, c'est que sur les altcoins, et on le verra ça dans la deuxième partie avec les crypto-monnaies que vous m'avez envoyées, bah les altcoins sont sur de beaux bottoms en ce moment. Un bottom c'est quoi? C'est un point bas qu'on a généralement à la fin d'une baisse, hein, tout simplement. Donc le marché baisse et en fait on a un point bas de la baisse, après on a une stabilisation et ce point bas qui est entre la baisse et donc cette fameuse stabilisation, on appelle ça un bottom tout simplement. Et là on remarque qu'on a des bottoms qui sont en train de s'afficher sur les altcoins, donc c'est très intéressant et que pour le coup également, eh bien on pourrait on est potentiellement en train de construire en fait une stabilisation sur les altcoins. Et ça, c'est très intéressant parce que ce sont ces zones de stabilisation, ces fameuses phases dans lesquelles on va vouloir se positionner. Parce que c'est là où vous avez le moins de risque possible. Parce que la baisse a déjà intervenu, donc voilà, nickel, on a le point bas, on a le bottom, en tout cas on a 80-90% de chance pour qu'on soit sur le point bas de marché, et puis bah derrière en fait on va préparer la prochaine hausse. Comme vous le savez, c'est pas ça, les marchés ça baisse pas comme ça remonte pas comme ça d'un coup, ça baisse, ça se stabilise et ça remonte. Et en fin de compte c'est le moment idéal pour pouvoir se positionner et pour pouvoir préparer la prochaine hausse et donc faire la meilleure rentabilité, parce que la meilleure rentabilité c'est pas quand ça va commencer à monter ou quand on sera à la moitié de la hausse. Je pense que beaucoup vous avez déjà pu faire cette erreur, ce qui fait qu'aujourd'hui sur la baisse que vous avez sur le marché crypto-monnaie, vous êtes en perte. Alors que si jamais vous serez positionné en 2023, même fin 2022, bah, il y avait quand même de grandes chances pour qu'aujourd'hui vous soyez plus trop en perte. Après, bien évidemment, pareil, il faut avoir une stratégie de vente, hein. Faut pas l'oublier. Par contre, voilà. Donc, le Bitcoin est toujours dans une tendance baissière à moyen terme, mais on a des signes qu'on est potentiellement en train de démarrer une stabilisation. Il faut vraiment qu'on passe là au-dessus de derrière cette trendline baissière pour se dire, ok, on peut souffler et on peut se dire ça se stabilise. Et qui dit stabilisation, vous le savez aussi bien que moi, stabilisation sur les altcoins, autres crypto-monnaies pour avoir une prochaine hausse. Bah, si on a la même chose sur Bitcoin, on aura forcément une prochaine hausse. Après, rien nous dit que le Bitcoin cassera les 100 000 $, mais pourquoi pas retourner plus tard, hein, après la stabilisation, si elle se met en place vers les 90 000 $, 100 000 $, 110 000 $ même, voilà, chiffre qu'on a là à l'écran. Et oui, pourquoi pas, totalement. Mais après, voilà. En tout cas, si le Bitcoin remonte vers ces prix-là, à mon avis, il y aura de très belles choses qui se mettront en place sur les altcoins. Moi, comme d'habitude, je pense que c'est sur les altcoins qu'il y a le plus d'argent à faire, hein, comme vous le savez. Chose qu'on peut regarder également, hein, c'est Coinbase d'ailleurs. On va voir également Coinbase. Donc là, je crois que le marché américain, normalement, a ouvert, pas encore, du moins, si, il est ouvert. Donc ça, c'est parfait. Coinbase également, on l'a vu, il est revenu compléter, l'action Coinbase, donc est revenu compléter ce fameux trou dans le prix qu'on avait. Donc ça, on l'a vu il y a plusieurs semaines déjà. J'ai fait ça dans la vidéo il y a 2-3 semaines. Je vous en avais déjà parlé. Donc vous voyez, on a bien complété ce gap et pour le coup, on est en train de se stabiliser ici. Et c'est surtout que le prix de Coinbase est en train de se stabiliser sur une ancienne structure haussière qu'on avait ici. Hop. Et justement, je vais en parler. Donc ça, c'est une structure en W. On peut même le mettre, je pense, en ligne. Ouais, on a un beau W là qui s'est formé. Ça, c'est parfait. Et ce qui a permis d'avoir une nouvelle hausse sur Coinbase. Et ce qui a permis, non, on n'a pas fait un nouveau sommet, mais du moins, sur cette tendance haussière, on a refait un nouveau sommet par rapport à ce qu'on avait là au mois de mars 2024. Bref. Voilà pour la petite histoire. Et en fin de compte, là, sur le mouvement baissier qu'on a à moyen terme sur le marché des crypto-monnaies, forcément Coinbase derrière baisse. Et là, on est revenu sur une bonne zone de support ici, hein, parce que en fin de compte, vu que c'est une structure haussière, c'est quelque chose qui a été initié par les acheteurs. Donc forcément, ensuite, quand on y redescend, les acheteurs défendent leur structure haussière qu'ils ont initiée pour faire tout simplement grimper le prix. Ce qui fait que là, on a une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc je pense qu'on va vraiment se stabiliser vers ces zones de prix au niveau de Coinbase. Après, il peut descendre largement plus bas, hein. L'action Coinbase peut descendre plus bas. Mais déjà, je pense que pour break cette tendance,
enfin cette fameuse zone, je veux dire, de prix, ça peut être très compliqué pour les vendeurs. Et justement là, ici, si on voit Coinbase en fin de compte se stabiliser juste ici, c'est très intéressant parce que ça nous montrera qu'on a une stabilisation sur l'action de Coinbase, ok, et ça voudra sûrement dire que le marché des crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, est en train de se stabiliser et que derrière, eh bien, on peut avoir tout simplement une continuation de la hausse. Mais nous, ce qu'on recherche dans un cycle haussier, c'est quoi? Des creux et des sommets qui sont ascendants. Voilà, tout simplement. Là, ce qu'on remarque sur Coinbase, c'est quoi? Creux et sommet ascendant. Voilà, le creux il est là, le sommet il est là, nickel. Si on refait un creux ici, il sera toujours plus haut que lui. Et parfait, on est dans une dynamique haussière. Ok, il y a une baisse, mais nous sommes dans une dynamique haussière sur du long terme. Donc on s'en fiche de ce qui se passe actuellement, c'est parfait, voilà. Il faut que le marché respire, tant mieux, ça permet également de chasser les personnes qui sont pessimistes, qui viennent sur le marché des crypto-monnaies investir que quand il y a du vert et qui croient que c'est l'ascension au million juste parce que ça monte, pas du tout, voilà. Comme ça fait du ménage, ça permet aux optimistes également de se positionner dans ces fameux moments, donc d'acheter les crypto-monnaies que les pessimistes vendent, et nickel, comme ça on en profite, et quand on revendra nos crypto-monnaies, ça sera encore la même chose malheureusement. Ceux qui ont vu de la lumière rachèteront alors que ce ne sera pas le bon moment. Donc choisissez votre côté comme d'habitude. Également, on voit la même chose un petit peu sur la crypto-monnaie Ethereum. Bon, Ethereum qui n'a pas du tout performé sur la hausse qu'on a pu débuter depuis le début de l'année 2023. Comme vous savez, l'Ether suit le Bitcoin et encore, il n'a même pas fait plus que le Bitcoin, il s'est fait même lyncher par la crypto-monnaie Solana. Donc du coup, ça va se poser des questions sur Ethereum, mais bon, je pense que ça peut encore faire quelque chose sur la suite de ce cycle haussier, du moins si on reprend. Et Ethereum, en fin de compte, est revenu déjà vous voyez ici, vers sa fameuse zone. En fait, sur Ethereum, pour moi, on est dans un énorme range, et ce range, il est astronomique. On est dans un range où il y a plus de 100% de variation à la hausse, donc c'est un truc de ouf. C'est un x2, dites-vous. Mais nous sommes dans un énorme range et pour l'instant, on tient le poids bas de ce range, comme on le voit ici, donc ça c'est parfait. Est-ce que l'Ether va passer en dessous des 2000 $? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il a vraiment atteint un point bas. Et on est revenu également juste ici sur pareil, comme Coinbase, sur la précédente structure haussière qu'on avait formée. Donc c'était en septembre 2023, en l'occurrence ici. Généralement, on touche à neckline en fait, tout simplement ici. C'était un petit peu la même chose, vous voyez là sur Coinbase. On va vite faire regarder, mais on a tapé la neckline, là juste ici, ouais, bon, la neckline c'est milieu du W, la structure haussière en fin de compte. Donc on s'est arrêté pile poil, c'est généralement ce qu'on fait. Et pour moi, voilà, il faut absolument qu'Ether conserve ses structures haussières, c'est-à-dire qu'il aille pas plus bas là. Parce que sinon, malheureusement, si on va largement plus bas là, la dynamique sera très très compliquée. On devra attendre vraiment une très très bonne stabilisation pour reprendre un mouvement haussier. Et bon, derrière, ça sera assez long. Alors que là, si on se maintient ici, on se stabilise, nickel, neckline, hop, et ensuite on repart. Ok, pourquoi pas revenir vers le haut de ce range ici, et c'est nickel. Ensuite, et peut-être qu'on va démarrer un mouvement haussier sur Ethereum, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on est vraiment revenu sur des bonnes zones de prix. Ce qui me laisse à penser également, en fin de compte, comme je vous l'ai dit, qu'on est sur un certain point bas de marché et que pour moi, le Bitcoin, par exemple, lui, va conserver son niveau des 73 000 $ qu'on a ici. Pour moi, je vois pas trop de problème par rapport à ça. Et je pense pas qu'on va vraiment descendre plus bas. Surtout qu'il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas de sentiment de dingue d'un point de vue acheteur. Les gens sont plus dans le doute et dans la peur actuellement. Voilà, on patiente, on sait pas trop quoi faire. Et ce que je vois également sur les altcoins, ça me dit que bon, les autres crypto-monnaies, comme je vous l'ai dit, qu'on a atteint un certain point bas. Et justement, nous allons passer à cette deuxième partie où je vais analyser vos fameuses crypto-monnaies et vous allez voir qu'effectivement, nous sommes très très proches de certains points bas, même si ça n'empêche pas certaines crypto-monnaies, bien évidemment, de complètement chuter encore une fois. Et nous allons voir ça. Donc ça, c'est pas ça, c'est le screener, la liste de surveillance. Parfait. Donc, je vais commencer vos fameuses crypto-monnaies avec cette crypto qui s'appelle Cookie DAO. Bon, rien d'extraordinaire d'ailleurs au niveau du narratif sur la crypto-monnaie Cookie, c'est-à-dire au niveau du secteur. C'est pas un secteur de dingue comme les RWA, également les agents IA ou l'intelligence artificielle ou autres. Voilà pour Cookie. Après, qu'est-ce qu'on remarque sur cette crypto-monnaie? Justement, on a eu une bonne stabilisation ici, c'était sur la fameuse année 2023, donc ça ok. Ce qui a permis par la suite cette fameuse crypto-monnaie de péter. Vous voyez, on a toujours une phase de stabilisation et cette phase de stabilisation nous montre tout simplement qu'ensuite, si on a une présence d'acheteurs, pareil, dedans, bon ok, on peut potentiellement se dire va y avoir un mouvement haussier. Alors je vais pas vous cacher cette crypto-monnaie là, même ici j'en aurais pas forcément acheté parce que bon...
c'est pas des mouvements qui sont très propres. Personnellement, on a une stabilisation, mais c'est pas dingue. Il y a même pas trop de structure haussière, donc ça m'aurait pas du tout intéressé. C'est pas beau pour moi à mes yeux. Donc pareil, l'analyse graphique, ça va dépendre d'une certaine analyse, de conditions d'achat, mais également de ce que vous allez voir. Est-ce que vous allez apprécier ça à vos yeux? Un investisseur A peut très bien prendre une crypto-monnaie parce qu'il, avec les mêmes conditions d'achat que l'investisseur B, mais parce que lui de son côté, ça va vraiment lui plaire d'un point de vue visuel. Et ensuite, l'investisseur B, il a peut-être toutes ses conditions d'achat, mais derrière, il va se dire, ok, par contre, ça me plaît pas d'un point de vue visuel, c'est vrai que je vais préférer ces crypto-monnaies-là que j'ai dans ma liste de surveillance parce que, au contraire, ça me plaît beaucoup plus. Vous voyez, ça, c'est propre à chacun. Bien évidemment, on rencontre pas ça à chaque fois, mais il peut y avoir également cette particularité des fois qui joue. Voilà. Et ça, par exemple, moi, c'est pas quelque chose qui m'aurait plu, donc j'aurais eu aucun regret de ne pas me positionner là-dessus parce que de toute manière, ça me plaît pas. Voilà, donc la cookie est en pleine tendance baissière actuellement, donc on a mis un sommet de marché, donc c'est à la fin de l'année 2025. Là, on essaie de ralentir, en fin de compte, cette fameuse tendance baissière, on le voit ici, on a vraiment un ralentissement de la baisse, complètement ici. Voilà pour ça, et on essaie de démarrer une fameuse stabilisation. Donc c'est ce que j'ai pu mettre ici, en fait on a une divergence. Si vous regardez un indicateur de momentum, moi j'utilise beaucoup le RSI. On a donc une divergence parce qu'on a le prix qui baisse et en l'occurrence ici on a le RSI qui est en train de monter en fin de compte et a repris une tendance haussière. Donc ça nous montre qu'on a une certaine présence acheteuse qui est en train de se manifester et ça se voit parce qu'on a la baisse qui est en train de ralentir tout simplement. Après, est-ce qu'on a vraiment une stabilisation? Pas du tout. Voilà, là on n'a pas vraiment de stabilisation, quelque chose comme ça qui nous montre que ok, voilà, on a vraiment terminé la tendance baissière et c'est parfait. Mais généralement ce qu'on aime bien voir, et ça vous le verrez beaucoup d'ailleurs à la fin d'une tendance baissière, si vous utilisez un indicateur de momentum, ça soit le RSI, donc moi j'utilise le RSI personnellement, ça soit également le MACD, donc pas utiliser les deux en même temps, ça sert à rien, c'est les mêmes, ça indique la même chose, donc arrêtez de les utiliser ensemble. J'en vois beaucoup qui utilisent RSI et MACD ensemble, ça sert à rien, c'est la même chose, ça vous donnera la même indication, c'est un indicateur bien évidemment. Donc choisissez l'un ou l'autre, moi je préfère le RSI et à la fin d'une tendance baissière, généralement d'un cycle baissier, vous verrez quasiment à chaque fois, vraiment il y a un grand pourcentage de chances pour que vous voyez en fin de compte une divergence sur indicateur de momentum par rapport justement à ce qu'on voit sur le graphique au niveau donc de la tendance de prix. Voilà, et ça c'est ce qui nous montre des fois une certaine fin de la baisse. Donc après on peut se dire pourquoi on n'investit pas si c'est la fin de la baisse? Parce que d'ailleurs on n'est pas sûr, c'est pas parce qu'on a une divergence que ça peut pas encore baisser en fait. Voilà, ça peut très bien encore baisser, on peut très bien avoir encore ici, vous voyez, un prix qui baisse sur cookie, et par contre ici on a l'indicateur de momentum qui reste comme ça, voilà, qui continue de se stabiliser, ou là il descend un petit peu, mais en soi, on a toujours une divergence. Et c'est pour ça que peut-être en fin de compte la baisse est tout simplement pas terminée, donc c'est pour ça que il faut, pour moi, attendre une certaine stabilisation pour être sûr que derrière, effectivement, on a bien mis fin à cette baisse. Et de toute manière, comme je vous l'ai dit, ça va pas repartir en ligne droite. Ça, faut se le dire également, faut en être bien conscient. Donc, il y a le temps, ne vous inquiétez pas, soyez patient. L'investissement dans les crypto-monnaies, ça demande énormément de patience. Et vous verrez derrière, vous serez récompensé, il n'y a aucun problème, vous aurez tous les indicateurs au vert. Bitcoin se stabilise, les altcoins sont en train de se stabiliser, structure haussière qui se forme dans cette stabilisation, etc. Proche justement de commencer la prochaine hausse, parfait, j'y vais, bam, nickel. Mais avant, il y a plus de risques. Comme d'habitude, on essaye de limiter le risque. Donc Cookie, pour l'instant, c'est pas une crypto-monnaie que je vais garder dans ma liste de surveillance, mais voilà, on pourrait potentiellement commencer une stabilisation, mais ça pourrait mettre plusieurs semaines, pourquoi pas 2 mois à vraiment se mettre en place. En tout cas, bon, ça reste quand même une crypto-monnaie intéressante par rapport à certaines qu'on va voir, vous allez voir. Ensuite, ou même par rapport à certaines crypto-monnaies qu'on a pu voir dans des briefs précédents, on va pas se cacher, sur les précédentes semaines, il y a des crypto-monnaies qui sont en train de se fracasser. Je pense que là, j'en ai quelques-unes justement, malheureusement. Mais Cookie, c'est une crypto-monnaie où il y a un petit peu de potentiel. En tout cas, la localisation également est bonne au niveau du prix. Berachain, donc crypto-monnaie qui fait beaucoup également parler d'elle en ce moment sur Twitter. J'ai eu beaucoup de choses qui traînaient un petit peu sur Twitter concernant Bera, cette fameuse crypto-monnaie. Bon, je suis pas très fan de ça. Généralement, quand il y a du bruit sur une crypto-monnaie et que ça n'a pas encore pété, bon, c'est pas trop dingue. Moi, je suis vraiment pas fan de ça. Je vais pas vous le cacher qu'à 80% des cas, généralement derrière ça monte pas en fait, et c'est tout le contraire. Mis à part Solana, voilà, c'est parti des 20%, mais bon, tabler sur du 20%, c'est assez compliqué. Berachain qui est en pleine stabilisation, donc très intéressant, c'est ce que j'ai pu marquer ici. Par contre, il y a un truc qui me dérange. Donc, vous voyez, il y a une stabilisation ici, donc ça, c'est cool, c'est parfait. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange, et ça, je pense que vous le savez, c'est que cette crypto-monnaie est assez récente. Moi, comme je vous le dis à chaque fois, j'aime bien avoir au moins 3 mois de graphique sur une crypto-monnaie. C'est-à-dire que là, fin février, mars, avril, mai, j'aimerais bien vraiment voir ce qui va se passer
sur cette crypto-monnaie ou comment ou dans quel état sera cette crypto-monnaie vers la fin du mois de mai, c'est-à-dire quasiment ici. Voilà. Et si on est toujours dans une phase de stabilisation, qu'on voit des structures haussières ici qui se sont formées, là, ici, comme on a une structure haussière en W, tac, on continue, paf, 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 ok, nickel, W, ensuite, tac, 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 ok, ici, W, ensuite, paf, on redescend ici, tac, 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 ok, W. Pourquoi pas? Ouais, je vais m'y intéresser totalement, vraiment, sans problème. Parce que justement ici, ça me montre une fameuse stabilisation qui est saine et qui s'est bien construite. Parce que le problème en tout cas moi c'est ce que j'ai beaucoup vu, le problème d'attendre, de ne pas attendre sur des crypto-monnaies comme ça qui sont assez récentes, c'est qu'en fait il peut tout se passer. Ça peut très bien partir à la hausse comme ça, bam, ou partir à la baisse comme ça en fait. Et ça malheureusement, on n'en sait rien actuellement. Parce que là on voit une structure haussière qui s'est formée, on peut se dire, mais écoute Flo, il y a une structure haussière qui s'est formée, mais c'en est qu'une en fait. Voilà, il y en a eu deux là vraiment ici, bon ok, mais c'en est que deux, on est sur une unité de temps en daily, c'est rien, vous mettez ça en weekly, il y a quoi en fait? Il y a quoi en weekly? On ne sait pas, il n'y a rien là, c'est ridicule, vous voyez. Et pareil, on pourrait dire, bah oui, mais si je descends en 4 heures, il y a plus de graphiques. Bah oui, mais c'est pas parce que vous avez... Enfin, le fait de descendre, d'abaisser la taille frame, ici, ça va juste vous permettre de voir ce que vous voulez voir. Ça sert à rien. Je vois beaucoup également de personnes qui font, ouais, en daily, on voit rien. Par contre, si je mets sur du 1 heure, on voit quelque chose d'intéressant, ça se stabilise bien. Bah ouais, mais c'est du 1 heure en fait. La stratégie d'investissement sur du 1 heure, c'est pas la même que sur une unité de temps à la journée et c'est pas la même sur une unité de temps à la semaine, vous voyez. Donc ce qui fait que c'est pas en abaissant votre time frame que vous allez vraiment être rentable derrière, pas du tout. Si votre stratégie ne change pas, restez sur votre time frame au niveau de la stratégie. Si vous descendez la time frame juste ici, vous mettez ça sur du 1 heure, adaptez votre stratégie en fait. Voilà, si vous investissez sur 2 mois avec du daily, vous n'allez pas investir sur du 2 mois avec du 1 heure. Pas du tout. Et ça, généralement, c'est une erreur qu'on peut faire. On se dit, je vois pas ce que je vois pas quelque chose d'intéressant sur du daily. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en 4 heures quand même ce qui se passe. Ah ouais, mais en 14, c'est pas mal. Bah ouais, mais c'est pas mal parce que justement, tu as mis la time frame en dessous. Et c'est pas la bonne idée, justement. Restez sur votre time frame habituel. Vous voyez pas de bonnes choses pour l'instant dessus, eh bien, tant pis. Attendez que le temps passe. Pareil, comme je vous l'ai dit à chaque fois tout à l'heure, patience. Et vous verrez derrière, ça fonctionnera. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est une crypto-monnaie où j'attendrai vraiment dessus 3 mois, comme j'ai dit. Et puis ensuite, derrière, on verra ce qui se passe. C'est une crypto-monnaie que j'ai regardé dans mon screener. J'ai envie de voir ce qui se passe. Ça m'a l'air d'être une crypto-monnaie très intéressante. Beaucoup de bruit en ce moment. Et je pense que ça peut s'estomper un petit peu justement dans les semaines à venir, pourquoi pas dans les mois à venir. Donc justement, c'est pour ça que je vais la garder dans ma liste de surveillance. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est parce que vous avez deux structures haussières comme ça qui se sont formées dans une stabilisation que ça va forcément partir à la hausse. Au contraire, là, on peut très bien former un M comme ça, paf, et on ravale les deux structures là ici, pouf, on a une grosse baisse, on sait pas, on a un Bitcoin qui descend vers les 73 000 $ et voilà. Votre point bas, ça se trouve, il sera ici, puis même, ça se trouve, ça va encore baisser, le point bas, il sera là. Résultat, vous aurez investi ici. Et donc derrière, vous aurez je sais pas, imaginons que vous avez investi là, vous aurez déjà un moins 60% de baisse, malheureusement. Et qui dit que derrière ça va remonter, on peut se dire oui mais ça va remonter, c'est pas grave, c'est une crypto-monnaie intéressante. On n'en sait rien encore une fois parce qu'on a rien, on sera dans une tendance baissière. Ça baisse, pas parce que c'est crypto-monnaie, elle s'appelle Toto et que Toto, les gens ils aiment bien, que Toto va monter en fait, on sait pas. Il y a plein de crypto-monnaies que beaucoup de personnes aiment, ou projets très intéressants et pourtant derrière ça monte pas. Voilà pour ça. Donc c'est une crypto-monnaie quand même que je vais garder dans ma liste de surveillance. ID pour le coup. Alors regardons ça en détail. On va passer sur du weekly parce que là on a quand même un petit peu de graphique. Bon, ce qu'on remarque sur la crypto-monnaie ID, c'est quoi? On a une stabilisation ici en 2023. Bon, vraiment petite stabilisation, mais du moins structure haussière, donc ça a pété, on le voit ici. Donc ça aurait été intéressant d'en prendre juste ici. Là, bon, c'est plus intéressant, justement, faut vendre quand on a une hausse comme ça. Ensuite, sommet ici. Ensuite, bon, là, grosse baisse depuis même l'été 2024, c'est un truc de ouf. Là, on a établi un bon poids bas juste ici, comme vous pouvez le remarquer. Là, on a eu une certaine hausse qui s'est mise en place. Ok, nickel. Bon, là, généralement, on a un rebond. Pareil, on va faire un truc, regardez sur les rebonds, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre un retracement de Fibonacci du point haut vers le point bas ici, de la baisse. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est soit on va vers les 0,236 comme on a là ici, donc là je vais vous le mettre, la résistance 0,236 juste ici, hop. Ou alors on va vers la résistance du premier arrêt, et moi je vais pas vous le cacher que je préfère l'autre en l'occurrence, cette résistance du premier arrêt.
Tac, alors je vais vous expliquer un petit peu justement au niveau de mon analyse. Généralement, quand on a un rebond qui vient vers les 0,236 au niveau de la résistance ici de Fibonacci, eh bien généralement en fin de compte, ça nous montre que la reprise qu'on aura plus tard ne sera pas vraiment très intéressante. En tout cas, ça m'a souvent montré ce genre de crypto-monnaie que derrière, même si on a une stabilisation, même si on a une prochaine hausse, on va potentiellement pas retourner vers le précédent sommet qu'on avait établi juste ici et que derrière même sa performance sera pas intéressante et que ça se trouve derrière ça va pas forcément réaugmenter. Moi généralement ce que j'aime bien voir et ce qui fonctionne beaucoup mieux sur les crypto-monnaies, c'est d'avoir un rebond et qu'on s'arrête ici. Juste en dessous, en fin de compte, les 0,382 Fibonacci, parce que derrière, ça nous montre qu'on a une certaine poussée des acheteuses avec un certain niveau qui est bien au-dessus des vendeurs et que derrière, même si ça rebaisse, parce qu'ensuite, derrière, généralement, ça rebaisse, ça repart pas en ligne droite comme je vous l'ai dit. Ici, on aura une stabilisation qui sera intéressante et qui permettra de revenir vers, déjà d'une ici, cette fameuse zone entre les 0,618 et 0,786 de Fibonacci qui est très intéressante et même ici vers le sommet pour pourquoi pas aller bien plus haut et faire en fait un nouveau sommet. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai beaucoup regardé depuis mes tant d'années en tant qu'investisseur sur le marché des crypto-monnaies, que généralement, au niveau du rebond qu'on a sur la fin de la baisse, qu'on a souvent un rebond, si on s'arrête au niveau des 0,236 de Fibonacci, c'est pas très intéressant pour la suite. Voilà, du moins en termes de prochaine hausse, ça sera pas dingue et donc il y aura moins de probabilité de faire de bonnes rentabilités dessus. Donc c'est pour ça, vous voyez, maximiser également des crypto-monnaies sur lesquelles vous allez pouvoir faire des bonnes rentabilités et de la rentabilité parce que c'est ce qui va encore une fois diminuer votre fameux risque. Et ça, je tiens vraiment à appuyer là-dessus parce que j'en vois beaucoup à chaque fois qui, par exemple, prennent des crypto-monnaies comme le DOT. Je vais prendre le DOT parce que j'ai vu cet exemple plusieurs fois. Et qui me disent oui mais Florent moi je m'en fous sur le DOT, je veux juste avoir un x3, un x4. Ouais, résultat vous allez vouloir un x3, un x4. Ensuite quand ça va arriver à x3, x4, vous n'allez pas vouloir revendre parce que vous allez vous dire ouais mais c'est pas assez, on peut aller bien plus haut. En plus si on va au sommet on fait un x20, ce qui fait que la baisse arrive, vous êtes plus à x3, x4, vous revenez à votre prix d'achat, même vous perdez sans doute de l'argent, donc vous avez pas revendu et derrière vous perdez de l'argent, vous avez perdu du temps. Ou même ce qui fait que vous n'allez peut-être pas arriver à votre x3 et votre x4, ce qui fait que vous allez l'attendre, la baisse ça va arriver, donc vous aurez perdu, ça va revenir à votre prix d'achat, ça va passer en dessous de votre prix d'achat et vous aurez perdu de l'argent. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que vous êtes intéressé à une crypto-monnaie juste parce que vous en avez entendu parler avant, c'est une crypto-monnaie de cœur, vous aimez bien le projet, etc., etc. Mais c'est pas une crypto-monnaie qui va malheureusement avoir une belle performance derrière. Et qui derrière eh bien, ne va tout simplement pas vous permettre de gagner d'argent. Donc vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent, tout simplement. Voilà, donc on revient sur la crypto-monnaie ID, mais voilà, j'aime bien mettre l'accent là-dessus. Donc c'est pas une crypto-monnaie que je vais garder dans ma liste de surveillance pour le coup. Et puis là, on est toujours dans une tendance baissière. Vous voyez ici, on a baissé, mais on est même allé plus bas que le sommet, le point bas qu'on avait mis ici. Et pour le coup, là, on est revenu sur les points bas. On est revenu sur les derniers points bas de 2023. Ça, c'est vraiment pas dingue. Je vais pas vous le cacher. Donc voilà, c'est pas une crypto-monnaie qui va m'intéresser. Tac et tac. Alors, ensuite, PI Network. Bon, voilà, déjà, sur du weekly, on voit qu'il n'y a rien d'intéressant. Et ensuite, on va voir sur du daily. Voilà, on a en fin de compte une crypto-monnaie qui est en train de baisser. C'est pas compliqué. Tac, tac, tendance baissière, juste ici. Pas de stabilisation. Là, vous avez absolument rien. On va regarder le RSI. Bon, RSI, rien du tout. Il n'y a même pas de divergence, donc là, c'est mort. Mais PI Network, ouais, non, c'est. Vous voyez comme quoi, je trouve que c'est quand même intéressant d'attendre 2-3 mois afin de voir ce qui se passe. 3 mois même, comme je vous l'ai dit. Parce que là, on aurait très bien pu se dire février 2025, ah ouais, mais trop bien, la crypto-monnaie à monte, si je vais me positionner dessus. Bah ouais, mais non en fait. Regarde, bam. Ensuite, au bout de quelques semaines, on revient au point bas auquel elle a été listée ici. Et derrière, toi, tu t'es positionné sans doute là. Et là, bam. Tu prends déjà à moins 70% de baisse en quelques semaines. Je t'avoue que là, à mon avis, tu vas pas investir longtemps sur le marché des cryptos pour le coup. Tu vas vite être dégoûté. Donc voilà, il faut vraiment attendre un petit moment. Laissez la crypto faire son temps, il n'y a pas de problème. Là, ceux qui font les lancements, là, les launch pods et tout sur les crypto-monnaies, sérieusement, à vous de voir. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas ma spécialité, mais moi, je trouve vraiment que c'est du casino. On parie, on espère que ça monte, que ça continue de monter, que ça explose. On n'est pas là pour espérer, on est là pour gagner de l'argent avec une stratégie qui est fiable, qui est rentable
et derrière qu'on peut maîtriser, pas une stratégie, enfin pas un truc où on se dit j'espère que. Espérer, c'est pas une stratégie, ça ne l'a jamais été. Vous voulez espérer, vous allez, ce que je dis à chaque fois, vous allez au tabac du coin, vous allez acheter votre ticket de loto et vous verrez, ça sera moins chiant. Et en plus de ça, vous attendrez que quelques jours pour avoir les résultats. Donc voilà, parfait. C'est exactement, moi je trouve que c'est exactement la même chose, personnellement. Voilà pour ça, donc c'est pas une crypto-monnaie qui va vraiment m'intéresser de mon côté. Voilà, en pleine baisse, là il n'y a rien qui nous montre qu'on est une stabilisation. Tout ce qu'il faut éviter, bien évidemment, ce genre de crypto-monnaie. Ensuite, on va regarder également la crypto-monnaie ENA. C'est une crypto-monnaie qu'on avait déjà pu analyser, donc fut un moment. Donc justement, on va la réanalyser parce que je l'ai eu encore une fois en analyse. Bon, ENA, une crypto-monnaie qui est apparue donc avril 2024, auquel on a directement, vous voyez, commencé sur une baisse. Donc pareil, là, on aurait pu se dire sur ENA, ah ouais, trop bien, même le mois de mai, hein. Dire ah ouais, c'est bon, on est sur un point bas, trop bien. Là, ça va peut-être, là, ça reprend à la hausse, paf, ça a pété. Voilà, on est arrivé, donc c'était début avril, donc là début mai ça fait 1 mois, ensuite début juin ça fait 2 mois, et ensuite bon vous voyez, c'est pour ça que j'attends vraiment 3 mois. Début juillet on est où? On est encore plus bas qu'on l'était au mois de juin et au mois de mai. Donc voilà, vous voyez, 3 mois d'attente, nickel. Ensuite on voit là 3 mois d'attente, on serait quasiment ici. Ok, qu'est-ce qui se passe? On est en train de baisser. Je m'y intéresse? Pas du tout. Ciao, ENA, fini. Voilà. Ensuite, je m'y désintéresse. Ensuite, moi, j'ai mon screener de mon côté. Et quand ça va se stabiliser, mon screener va me prévenir parce que j'aurai mes conditions d'achat. Mon screener est, programmé avec mes conditions d'achat. Donc, d'ailleurs, mon screener, il est juste ici. Vous voyez, j'ai les filtres, les filtres secrets qui me permettent de trouver des opportunités d'achat, du coup. Donc là, ça va peut-être pas s'afficher, mais vous voyez, il y en a 169 qui peuvent correspondre à ce que je recherche. Bien évidemment, sur les 169, je vais seulement sélectionner généralement 5 ou 4 que je vais mettre en liste de surveillance, que je vais même pas acheter encore, voilà, pour vous dire. Donc vous voyez, c'est comme ça que je recherche mes crypto-monnaies, moi, de mon côté. Voilà, et si vous voulez plus de détails d'ailleurs, n'hésitez pas pour le coup à regarder la vidéo qu'il y a en description de cette fameuse vidéo. Donc il y a un lien, c'est l'atelier gratuit que je vous propose. Vous cliquez dessus, vous inscrivez, c'est une vidéo qui dure 10 minutes. Vous allez voir comment, de mon côté justement, je choisis mes fameuses crypto-monnaies. Comment également à quel moment je vais les acheter à un moment intéressant et quand est-ce que je vais les vendre également à un moment intéressant. Je vous explique tout de A à Z, bien évidemment dans les grandes lignes. Cliquez dessus et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller plus loin. Vous verrez que vous pouvez me rencontrer et qu'on peut en parler ensemble, tout simplement. Bref, donc voilà pour ENA. Ensuite, on a une bonne stabilisation ici vers la fin de l'année 2024. Donc c'était vers l'automne, donc très intéressant. Et là, justement, il y avait des opportunités d'achat sur ENA pour le coup. Stabilisation ici avec structure acheteuse en fin de compte. Donc pourquoi pas se positionner, nickel. Et ensuite, ça nous aurait peut-être permis, vous voyez, en tout cas, je l'aurais vu de mon côté. Personnellement, je m'y suis pas intéressé, paf, ça aurait pu permettre de faire un plus de 150%. Donc c'est pas déconnant, on est sur un x4 quasiment. x4 pas loin du x5 de cette crypto-monnaie. Et donc derrière, vous mettez 1000, vous avez 5000. Voilà. Ensuite, vous avez donc un ralentissement, structure baissière, qui met fin tout simplement à la hausse. Donc pour ça, on peut utiliser les indicateurs. Donc bien évidemment, moi j'utilise un indicateur pour matérialiser la fin de la hausse qui m'a permis d'éviter par exemple les 2 baisses sur 2024 et également donc une grosse partie de cette baisse qu'on a depuis la fin de l'année 2024, là où j'ai revendu absolument toutes mes cryptos à la fin du mois de janvier 2025 pour le coup. Et pour le coup, ça continue de baisser, ça continue de baisser. Là, ce qu'on va rechercher ces crypto-monnaies, c'est quoi? Eh bien, c'est justement cette prochaine stabilisation qu'on est potentiellement en train de former. Donc là, moi j'ai tracé, vous voyez, un retracement de Fibonacci. Donc je l'avais tracé sur une précédente crypto-monnaie à la baisse, mais on peut également tracer sur un mouvement haussier pour cette fois-ci avoir des zones, en fin de compte, de support et pas des zones de résistance. Et moi, ce que j'aime bien regarder sur justement ce retracement de Fibonacci, quand on est dans une tendance baissière, eh bien c'est évaluer ce niveau entre les 0,618 et les 0,686. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va me montrer en fin de compte une localisation de prix intéressante si je dois en acheter. Voilà, c'est un moment dans la baisse où en fin de compte, la localisation de prix devient intéressante. Voilà. Ensuite, bien évidemment, dans cette localisation de prix, il faut que je vois quelque chose d'intéressant qui se forme. Parce que c'est pas parce qu'on est dedans que je vais acheter. Pas du tout. Justement, je vais attendre que ça se stabilise. Et là, on voit quoi? En fait, compte, ça se stabilise pas. Et même pour le coup, qu'est-ce qu'on fait? On descend ici vers les 0,886 de Fibonacci. Donc, on pète cette zone ici en vert qui est idéale en termes de localisation de prix pour aller bien plus bas. Et donc, pour le coup, je vais la mettre juste ici. Et on descend généralement vers les 0,886 où là ce niveau permet de rattraper le prix si jamais il a cassé cette fameuse zone à la baisse. Donc en fait ce support des 0,886 il agit comme un
quelqu'un qui est en dessous du sac parce qu'il est troué, hop, il rattrape, voilà, le truc qui tombe. Ouais. Je sais pas, il y a une boule dans le sac, le sac il est troué, pof, il y a un mec qui le rattrape, bah c'est ce support des 0,886, si vous voulez que je vous image un peu la chose. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, et ce qu'on voit, c'est que ce support, pour l'instant, bah, sert un petit peu de rattrapage, mais bon, pour le coup, on ne peut pas vraiment l'estimer à 100%. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment une stabilisation qui se forme, mais on voit que la baisse, là, ici, ralentit, du coup, et que bah, on est potentiellement en train de se stabiliser. Donc là, voilà, c'est une chose également que vous pouvez regarder, et ça, sachez une chose également, parce que si vous avez une stabilisation qui se met en place avec une structure haussière, sur ce support des 0,886, et bien ensuite, ça peut monter, et ça peut monter jusque les 0,118 ici. Donc ça peut être également un trade qui se prend sur du court terme. Donc là, par exemple, je dis pas, mais on peut très bien se positionner dessus, sur ENA, et ensuite vendre au contact, ou même, moi ce que j'aime bien, c'est mettre un TP ici, un take profit juste en dessous, comme ça au moins on est sûr. Et derrière, vous allez avoir donc un plus 50%. Voilà, intéressant sur une tendance court terme, bien évidemment. Et là, si on prend un long, en fin de compte, on se positionne ici, ça donne quoi? Vous mettez votre TP ici, ok, nickel. Vous mettez votre stop loss sous la structure. Donc vous êtes sur un 2 pour 13, 2,13 en termes de RR. Donc c'est très intéressant. Vous êtes prêt à gagner 2 fois plus que vous êtes prêt à perdre en fin de compte. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Et derrière, bon, ça touche votre stop loss, et bien tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Et sinon, si ça pète, vous avez mis 1000 euros, là, derrière, vous avez 1500 pour le coup, vu que c'est 50%. Et par contre, si vous perdez, vous êtes à, que je ne dise pas de bêtises, attention, je serais mauvais en calcul comme ça, vous avez, au lieu d'avoir 1000, vous avez 700 à 800, c'est 800 environ euros. En gros, vous avez perdu, voilà, ce qui est marqué à l'écran, 20%. Voilà également pour la petite histoire. D'ailleurs, on va la garder, cette crypto-monnaie. Je pense qu'on va voir si, pour le coup, ça aurait été un trade gagnant ou pas sur du court terme. Donc voilà pour l'analyse de vos crypto-monnaies. Donc je vais garder ici Bera et également ENA. Maintenant, on va analyser les deux fameuses cryptos que moi je regarde. J'en ai déjà parlé durant les deux précédentes analyses. Donc n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs les précédentes analyses, j'en fais une chaque semaine en fait, tous les mercredis. Et puis dans cette troisième partie, je vous montre comment se comportent les crypto-monnaies que je veux acheter moi de mon côté, que j'achète peut-être pas encore spécialement. Et ensuite on voit comment elles se comportent et si je l'achète, on va les suivre ensemble tout simplement. Donc il y avait la crypto-monnaie Swarms, bien évidemment. Donc la crypto-monnaie Swarms, vous verrez les deux crypto-monnaies que j'ai sont des crypto-monnaies qui sont dans le narratif des agents IA. Voilà, pour la petite information, donc narratif qui est très intéressant pour l'avenir. C'est en principe basé sur tout ce qui est intelligence artificielle, mais c'est encore plus profond que l'intelligence artificielle. Je ne vais pas rentrer spécialement dans les détails ici, sinon ça va faire absolument trop long. On pourra faire d'ailleurs peut-être une vidéo pour expliquer ce que c'est que les agents IA. Bref, en tout cas, Swarms, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a une baisse, ok, très bien. Donc crypto-monnaie qui existe depuis décembre 2024. Donc bon, moi, je m'y intéresse, ça fait 3 mois, donc ça c'est intéressant. Donc vous voyez, on a bien baissé. Là, on est en train de se stabiliser. Je vais retirer un petit peu les dessins. Et voilà, aujourd'hui, on a une stabilisation entre ici quasiment les 0,077 USDT et le point bas vers les 0,032 USDT. Ok, très bien. Donc tant qu'on navigue dans cette fameuse zone, ici, hop, c'est bon, parfait. Ce qu'on va chercher maintenant dans cette zone, c'est quoi? C'est la présence d'acheteurs. Donc des structures haussières qui vont se former. On en a une là qui s'est formée. Là, on en cherchait un petit peu une autre. Et ensuite, pourquoi pas se positionner tout simplement dessus parce qu'on a une présence d'acheteurs qui se manifeste dans cette stabilisation, donc qui souhaite plus tard également que la hausse se reprenne et qu'on reparte, même pas qu'on reprenne la hausse, c'est qu'on reparte sur un nouveau cycle haussier. Cette fameuse crypto-monnaie qu'on avait eu là précédemment, donc c'était au mois de janvier 2025. Voilà. Donc pour l'instant, ça tient plutôt bien. On tient les supports, c'est nickel. Attention, normalement c'est les supports, donc là il y a du risque plus quand on est proche du support, mais ce qu'on va chercher, c'est une nouvelle structure haussière qui va se former. Et pourquoi pas se positionner, tout simplement. Donc là, on aurait pu dire oui, tendance en W. Bon, je suis pas très fan de ça. Moi, c'est pas un W, ça. Enfin, vraiment, pas encore. Je pense qu'on peut descendre un petit peu là et puis voilà. Ensuite, repéter, il n'y a pas de problème. Un petit peu comme on a fait là, paf, paf, tac, tac. Ouais, là, ok, W. Mais je pense, voilà, faut attendre encore un peu. Donc, en tout cas, ce forme se comporte très, très bien. Donc, je garde dans ma liste de surveillance comme d'habitude. Je surveille très, très attentivement. Et je vous avoue que ça me plaît beaucoup. Ensuite, deuxième crypto-monnaie également. Tac, alors je vais la mettre ici. Tac, Ava AI. Vous allez voir, j'aime beaucoup USDT. Hop, MEXC, top. Ah, c'est une crypto-monnaie pareil, agent IA, dans le même narratif que la crypto-monnaie Swarms. Pour le coup, on a eu une hausse pareille début d'année 2025, fin d'année 2024.
comme sur Swarms. Par contre, je trouve que c'est un peu plus beau quand même Avaï, dans le sens où la stabilisation, je trouve qu'elle est beaucoup plus pure. Vous voyez, c'est très au contact des yeux, hein, toujours. Mais moi, personnellement, je préfère la stabilisation d'Avaï que ce qu'on a actuellement sur... alors, est-ce qu'on va l'avoir ici, Swarms? Pas du tout. Tac, alors si je mets screener, ouais, ça va être beaucoup mieux. Hop. Que vous voyez ce qu'on a ici sur Swarms. C'est pas pareil quoi. Swarms, c'est pas aussi beau. Ce qu'on a vraiment sur Avaï, c'est propre. Ouais, je trouve que c'est vraiment propre. Surtout ce qu'on a ici en fin de compte hein, depuis quelques jours là, où c'est très très intéressant. Donc on est en pleine stabilisation qui est très récente, pareil sur Avaï, hein, donc attention. Donc là on essaie potentiellement là de former, vous voyez ici, hein, la neckline qui est ici de cette nouvelle structure haussière dans la stabilisation, juste ici. On essaie de former un W qu'on n'arrive pas à faire, donc les acheteurs ont du mal, c'est-à-dire que les vendeurs, bah, vous voyez, paf, mèche. Donc là on clôture à chaque fois en dessous, là c'est des mèches, moi je prends pas en compte les mèches sur les structures haussières ou baissières en M ou W. Je prends vraiment donc les corps de bougie. Pour moi, c'est ce qui va vraiment compter. On voit que les vendeurs défendent hyper bien justement cette fameuse résistance. Et du coup, on a vraiment du mal pour les acheteurs de former cette structure haussière parce que si cette structure haussière se forme, les vendeurs savent qu'ils auront perdu en fin de compte cette partie. Et que malheureusement, derrière, ce sera très compliqué de retourner vers ces zones de prix. Bien évidemment, si derrière, aucune structure baissière en M ne vient mettre fin à cette fameuse structure qu'on avait fait en W précédemment avec les acheteurs. Voilà, deux crypto-monnaies que je surveille, elles sont hyper intéressantes. Bon, pour l'instant, ça se passe super bien. Je surveille leur fameux support parce que là, ils sont sur leur zone de support. Mais pour moi, ça peut être très prometteur sur cette année 2025. Et si les structures haussières se forment là dans la stabilisation, sérieusement derrière, il y a de grandes chances pour que la rentabilité soit très intéressante. Et encore une fois, surtout si le Bitcoin nous montre des signes positifs, qu'il reste vraiment au-dessus de ce support des 73 000 $ et qu'il se rapproche des 90 000 $, 100 000 $ vers ces zones de prix. Et là, on pourra avoir des choses intéressantes. Donc voilà, c'en est tout pour cette fameuse analyse du marché des crypto-monnaies. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à cliquer sur le lien qui sera en description de cette vidéo YouTube pour voir ce fameux atelier gratuit dans lequel je vous explique comment je trouve mes opportunités crypto, quand est-ce que je les achète à un moment intéressant, quand est-ce que je les vends à un moment intéressant pour être rentable, gagner de l'argent sur du long terme avec une stratégie qui est fonctionnelle et surtout ce qui va vous permettre d'avoir des revenus complémentaires pour avoir plus de liberté. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!